Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Corrèze Télévision pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Je reçois aujourd'hui Delphine Laval qui, en compagnie de Héloïse Pinto et d'Edith Salomon, ont créé en janvier 2020 le Cercle corrézien Les Bougeuses, affilié au réseau national 100% féminin Bouge ta boîte. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors première question, qu'est-ce que les bougeuses ? Alors, les bougeuses, c'est le mot qu'on utilise à Bouge ta boîte pour définir une adhérente à Bouge ta boîte qui fait partie d'un cercle, d'un groupe dans une ville. Alors nous, on est le cercle briviste, c'est-à-dire qu'on est cercle premier en Corrèze, mais des cercles Bouge ta boîte, il peut non seulement y en avoir plusieurs dans une seule ville et plusieurs du coup dans un département. Alors ici, donc à Brive, à qui ça s'adresse en premier lieu ? Quel est le principe ? On peut adhérer à un cercle Bouge ta boîte quand on est chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice ou éventuellement salarié d'une entreprise, mais avec un poste à responsabilité qui va du coup se rapprocher des enjeux que vit une chef d'entreprise. L'intérêt, c'est, alors comme tout réseau d'entrepreneurs, c'est d'élargir son réseau pour faire bouger sa boîte, pour développer son entreprise, augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi l'axe fort de Bouge ta boîte, c'est de nous permettre de monter en compétences. On se fait monter en compétences les unes les autres parce qu'en dehors de nos réunions bimensuelles, on va proposer, alors entre nous ou élargi, ce qu'on appelle des ateliers éclairants, c'est-à-dire sur une thématique nous permettre de monter en compétences. On peut aussi faire appel à d'autres personnes. Et puis, quand on adhère au réseau Bouge ta boîte, on a accès en ligne à un outil, c'est un workplace, c'est comme un Facebook en fait interne à tout Bouge ta boîte. Donc, on est en contact avec l'équipe du siège de Bouge ta boîte, mais aussi on est à plus de 1250 bougeuses en France aujourd'hui. Qui chacune peuvent proposer des ateliers en ligne. C'est ce qu'on a beaucoup fait pendant le confinement. Il y a eu plus de 500 ateliers proposés pendant ces 2 mois de confinement pour mutualiser nos compétences et former les autres. Quels sont les profils des bougeuses ? L'objectif d'un cercle, c'est d'avoir des profils les plus diversifiés possibles. Non seulement pour élargir le réseau, pour élargir nos compétences, on va chercher à vraiment avoir des profils diversifiés et c'est aussi quelque chose qui est très important à l'intérieur d'un cercle. Il n'y a jamais deux femmes chefs d'entreprise qui ont la même activité pour ne pas se faire de concurrence directe et aussi pour pouvoir travailler dans un état d'esprit de pleine confiance. À Brive, on est déjà 15 bougeuses, sachant qu'on peut monter jusqu'à 25 maximum. C'est une volonté de Bouge ta boîte de limiter pour qu'on reste dans des process et des espaces où on peut vraiment avoir de la place et vraiment travailler. Donc on est déjà 15 avec des profils très diversifiés. Il y a des personnes dans le bien-être, moi je suis dans le coaching, on a une responsable d'agence bancaire, on a des locations de séjour à Brive, on a des personnes qui accompagnent les entreprises. Voilà, il y a déjà beaucoup de profils et on en cherche d'autres. Comme on est 15, en cette sortie de confinement, on cherche à recruter et à accueillir d'autres femmes chefs d'entreprise. Justement, vous avez créé Bouge ta boîte à Brive en janvier 2020. 2 mois et demi après, donc on rentre en confinement. Quel a été l'impact ? L'impact, comme tout le monde, il a d'abord été psychologique et émotionnel. Chacune à notre niveau, on a reçu un nombre de chocs. Mais ce qui était super intéressant, c'est que, alors immédiatement, nous, on a continué nos réunions en ligne. Et la première des choses qui nous a beaucoup aidé, c'est de se rendre compte qu'on ne vivait pas toutes ce confinement de la même façon. Il y en a qui étaient très impactés dans leurs activités, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y en a qui n'étaient quasiment pas impactés. Et en fait, ça nous a permis de nous dire, mais en fait, le monde continue quand même de tourner. Et du coup, voilà, le mouvement de vie est encore là, de vie autant pour les individus que pour les entreprises, en fait. Et ça nous a toutes permis de nous dire, ok, en fait, c'est bon, on va pouvoir continuer. Et on a pris le temps dans un premier bouge-up, c'est le nom de nos réunions bimensuelles, de d'abord s'offrir un espace pour poser des mots sur tout ce qu'on était en train de vivre, prendre conscience des difficultés qu'on rencontrait et aussi de nos défis à relever et de se poser une question centrale. C'était pour nous, pour ce cercle, qu'est-ce que le cercle peut nous apporter dans ce moment-là et à quoi il peut vraiment nous servir
pour que nos entreprises puissent continuer à vivre, à se pérenniser et à grandir. Avec le déconfinement maintenant, vous allez pouvoir vous retrouver, reprendre les ateliers. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, on ne peut pas encore parce Non. que les regroupements, c'est 10 personnes maximum. Nous, on est 15. Déjà, voilà, reprendre nos réunions en mode habituel, c'est-à-dire que pendant le confinement, on s'est vraiment concentré sur notre projet de conférence de presse. Et là, on repart sur la structure habituelle, hein, les structures des Bouge-Up comportent vraiment des outils et des process extrêmement réfléchis et éprouvés pour nous permettre de monter en puissance chacune dans nos entreprises, de développer notre chiffre d'affaires. Et puis, on repart aussi sur une phase de recrutement. Voilà, on communique aussi sur le fait qu'on peut accueillir d'autres chefs d'entreprise. On a par exemple pas de chefs d'entreprise qui sont dans la sphère de la comptabilité. Voilà, et on est en train de réfléchir aussi sur les femmes qu'on a envie de voir rejoindre, celles qui sont dans le bâtiment aussi. On n'en a pas, peut-être des commerçantes. Alors justement, comment elles peuvent vous rejoindre? Le site de Bouge ta boîte, bougetaboîte.com est très bien fait. Quand on se connecte dessus, on peut être géolocalisé et rapproché du cercle le plus proche de chez nous. Et en fait, il y a un formulaire très simple pour candidater. Et la boosteuse, c'est-à-dire l'animatrice du cercle, qui change tous les 6 mois, reçoit la candidature. En ce moment, c'est moi. Donc, je reçois la candidature, je contacte la candidate et elle peut venir vivre un premier bouge-up avec nous pour sentir si elle a envie de rejoindre le cercle. Alors là, dispositif spécial crise, on lui propose d'en vivre un en digital. Et ensuite, quand on pourra à nouveau se retrouver en présentiel, elle pourra en revivre un autre sans s'engager, parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas forcément la même chose et le même ressenti. Merci Delphine. Je rappelle donc qu'en compagnie de Héloïse Pinto et d'Edith Salomon, vous avez créé depuis janvier le cercle briviste Bouge ta boîte. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Pendant l'épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner, que ce soit en téléconsultation ou sur place. En cabinet ou dans les hôpitaux, tout est organisé pour éviter les contaminations. Continuez à prendre vos médicaments et ne reportez pas les examens qui vous sont prescrits. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un bébé, maintenez les rendez-vous de suivi et les vaccinations obligatoires. En cas d'urgence, appelez immédiatement le 15. Retrouvez plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France.